Alors, on va lire 1 Corinthiens 5, 5. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ce verset fait émerger une question fondamentale. C'est inattendu, elle ne concerne pas un païen, c'est celui qui confesse de sa bouche Christ qui est visé ici. Un tel homme, croyant en Christ, peut-il être livré à Satan? N'est-il pas scellé du Saint-Esprit, et par là sous la protection du Père, maintenant qu'il est devenu chrétien? D'abord, je voudrais être tout à fait clair avec vous, vous qui m'écoutez ou vous qui me lisez. J'ai été dans cette situation. On m'a livré à Satan. En tous les cas, ce sont les paroles rendues publiques de mon ancien pasteur. Alors je ne cherche pas à vouloir émouvoir, ou à attirer une compassion dont je n'ai pas besoin, ni à attendre une délivrance salutaire, mais je voudrais dire que cette pratique se fait d'une certaine manière encore de nos jours, et si vous avez été l'objet vous aussi d'une telle révocation, ne craignez pas Satan, ni la malédiction, mais, comme il est écrit dans Éphésiens, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors je dirais pour plagier ce verset, ne cessez de pratiquer l'amour envers votre prochain. Ayez le souci du besoin de vos proches avant le vôtre. C'est cela s'occuper du royaume de Dieu. De nos jours, livrer son frère à Satan se pratique très différemment des premières églises. Elle se pratique sous une forme très religieuse, selon des protocoles liturgiques précis. Ce verset de 1 Corinthiens 5,5, je pense qu'il est pour certains prédicateurs ou certains dirigeants d'église une arme secrète qu'ils dégainent comme un revolver quand la situation leur échappe, ou qu'ils l'emploient pour faire naître ou faire régner la crainte dans leur assemblée. Dieu leur aurait donné le pouvoir de livrer certains, entre guillemets, mauvais disciples, à Satan. Ainsi, on entend cette prière publique, accompagnée d'une voix forte. « Je le livre à Satan dans le nom du Seigneur Jésus-Christ ». Croyez-vous que lorsqu'une personne n'est plus soumise à l'ancien de l'Église, il a alors le même péché que Paul a discerné chez les Corinthiens? La même impudicité? Voilà comment certains anciens considèrent l'insoumis. La pâte de sa chair a levé considérablement. Il est imbibé de levain. Comme il est devenu sourd aux avertissements de son pasteur, il devra alors être jeté en pâture à Satan. Cela lui apprendra à être désobéissant aux yeux et aux autorités que Dieu a placées sur la terre. À ce moment, vraiment à ce moment-là, on est très proche des messes noires, où on est très proche de certaines pratiques occultes. Je vous l'accorde, c'est vraiment faire dire à la Bible ce que l'on souhaite. C'est de la manipulation mentale. Car dans le contexte de Paul, il ne s'agit pas d'une soumission vis-à-vis d'un homme. Serait-il aussi saint que notre Seigneur? Mais il s'agit d'une pratique honteuse. Il s'agit de l'impudicité. Et d'une impudicité qui va même plus loin que celle des païens, puisque Paul témoigne que cette impudicité se situe au point que quelqu'un a pris la femme de son père. 1 Corinthiens 5, 1. Alors l'impudicité, j'en ai parlé tout au long du mois de janvier 2023 dans mes messages. Et elle montre d'abord le fait d'avoir oublié les exemples donnés par ceux qui ont eu des mauvais désirs au temps de Moïse et qui périrent en un seul jour. Ce sont ceux qui laissèrent l'animal dominer sur eux, ceux qui refusèrent de verser leur sang pour les autres et qui ont préféré se divertir à la place, ceux qui ont célébré leur propre corps plutôt que celui de Christ. C'est le pain brisé pour nous. Bref, l'impudicité dévoile les idolâtres, les méchants, les insensés de la Bible. Et d'une manière encore plus précise, c'est la source de l'impudicité qui devrait nous guider, comme elle a guidé d'ailleurs Paul pour extirper le mal. Cette source, c'est quoi exactement? Eh bien, cette source, c'est deux mots. Enflé et orgueil. Enflé d'orgueil qu'on lit au verset 2 dans 1 Corinthiens 5, 2. C'est une extrême arrogance, enflée d'orgueil. Et cette extrême arrogance nous fait passer en premier dans toute situation. Alors je résume. Premier placé,
premier à mettre la main dans le plat de nourriture, premier écouté, premier servi, premier béni. Cette arrogance-là, c'est ce même démon appelé diable qui a tenté Jésus dans le désert. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Eh bien, je dirais, et cela revient au même, si tu es le premier servi, alors fais que tout sur cette terre te soit soumis. Alors je pose la question fâcheuse. Celui qui souhaite livrer son frère à Satan, n'est-il pas en danger lui aussi d'être dans cette impudicité, si lui aussi souhaite être le premier béni? Toute décision, en fait, toute décision spirituelle doit être le fruit d'un discernement. Et le premier discernement commence par soi-même. Il commence par constater si la paille que je vois chez l'autre ne correspond pas à la poutre que j'ai dans mon œil. Mais Paul continue, et loin de tirer avantage de la situation, il identifie le mal à partir du verset 6. Et voilà ce qu'il dit. « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Christ est immolé. Si seulement, nous avons une pâte nouvelle, une pâte sans levain. Sinon, la Pâque, comme Christ, ne servent à rien. Et notre vue ne sera jamais véritable. Et nous ne pourrons avoir à nos reins la vérité pour ceinture. Ça, c'est ce que dit Paul aux Éphésiens. Pour le péché, qui révèle l'impudique, il y a des étapes. Il y a plusieurs étapes qui ont été franchies de la part du croyant. Le levain a agi dans le temps, faisant au final lever toute la pâte. Ce qui signifie qu'un être humain, à ce niveau d'élévation, il possède une arrogance telle qu'il ne peut plus être repris par ses frères et sœurs de foi. Ils n'ont plus d'influence sur lui. Ce qu'ils pensent ou ce qu'ils peuvent lui dire lui passe complètement au-dessus. L'impudique continue à pratiquer ses mauvaises œuvres en toute impunité, et il pense même être plus sage que les autres. Alors, attention, livrer quelqu'un à Satan ne veut pas dire invoquer le diable, ou les démons, ou encore manifester une puissance divine que seuls certains disciples seraient dotés. Comme je l'ai dit avant, il ne faut pas tomber, comme beaucoup, dans une pratique occulte. Il n'y a aucun rite, aucune évocation divine ou satanique. Vous savez, livrer quelqu'un à Satan, c'est tout simplement agir de manière pratique dans la vie quotidienne. Il s'agit simplement de ne plus avoir de communion avec lui, de ne plus manger avec un tel homme, bref, de le retrancher complètement de ses fréquentations. Il s'agit d'agir avec lui comme avec un pestiféré. Il est, comme ces Israélites, qui avaient contracté une maladie infectieuse et qu'on isolait du camp pendant toute la durée de leur infection. Ils étaient impurs. Lisons 1 Corinthiens 5,9. « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, de ne pas même manger avec un tel homme. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Cet acte, c'est un retranchement. Et retrancher, ce n'est pas le condamner à mort, c'est l'excommunier, c'est-à-dire se couper du mal et de celui qui l'incarne volontairement. Le but étant de faire ce que Jésus a dit à Pierre en lui donnant les clés du royaume. Et Jésus a dit à Pierre, « Je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » L'enfer, en fait, n'est pas fait pour l'église. L'enfer, comme les impudiques, ne sont pas faits pour l'église. Alors Jésus demande d'émonder, de retrancher les branches contaminées et de les lier sur terre, car elles seront aussi liées au ciel. Donc, être livré à Satan, c'est garder une sainte communion en ôtant le mal au milieu de soi. Et dans les faits, il faut voir que Satan n'est pas une personne, c'est un esprit, et un esprit méchant, un esprit de rébellion qui a débuté dans le ciel pour ensuite se répandre dans le monde. Alors je fais bien sûr référence au message « Satan fait-il partie du corps de Dieu ?» Et le monde, il faut s'en rendre compte, et à l'évidence, le monde est satanique. Le monde est soumis aux règles des désirs du corps. L'impudique, celui qui aime briller par lui-même, y est mis en valeur.
L'impudie qui est promu aux yeux des autres, qui vivent selon les lois du monde. Alors tout simplement, celui qui aime le monde, il va y retourner. Il veut tellement se conformer au siècle présent, qui est satanique, qu'il va retourner à ce qu'il aime le plus. 1 Jean 2,16. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du diable. Non, pas du diable, non, mais vient du monde. C'est ce qui est écrit. Le diable a établi son royaume dans le monde. Alors attention, ce n'est pas un aveu d'échec de la part des croyants qui ont livré leurs frères à Satan. C'est tout simplement, comme je le disais, c'est le laisser se salir dans la boue de son péché, en espérant que son esprit soit sauvé, un jour, par le brisement de sa chair. Son esprit soit sauvé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, ici, c'est de réaliser, de comprendre ce qui lui arrive. C'est qu'il retrouve une conscience perdue, car on ne parle pas d'âme ici, mais d'esprit. Et c'est l'esprit qu'il a perdu. Car cette fois-ci, la chair, elle va être brisée dans tous les sens, physiquement comme spirituellement. C'est une réelle descente aux enfers pour cette personne. Elle a ouvert les portes du séjour des morts, elle a ouvert le Hadès, dans le texte en grec, c'est-à-dire l'enfer. Alors, ne pensons pas que le fait de livrer quelqu'un à Satan soit une œuvre exceptionnelle. Pas du tout. Ça n'a jamais été exceptionnel. Cela se fait et se faisait assez couramment, et bien souvent à l'insu des personnes, sans qu'elles en aient conscience. On va prendre un exemple le plus connu, c'est le livre de Job, qui nous montre aussi que Job fut livré à Satan, sans qu'il le sache directement. Job 1,12. L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Job, dans les faits, il va connaître un véritable enfer sur cette terre, au point même de préférer la mort à son épreuve. Maintenant, il y a aussi Paul qui écrit à Timothée, et qui écrit à Timothée qu'il a livré plusieurs frères à Satan, dont 2 notamment, qu'il nomme. Alors, je vous lis le texte, qui se trouve dans 1 Timothée 1, 18 à 20. « Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan. » Alors Paul aurait pu dire que j'ai livré au monde. Je continue. « Afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Alors je rappelle que blasphémer, blasphéméo, c'est calomnier, outrager, dire du mal. C'est encore se placer en premier et en juge et partie de tout. Tite maintenant. Tite aussi en fait référence lorsqu'il dit au verset 22 « Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu ». Il parle de qui là? Cela peut paraître contradictoire, mais c'est en mettant ces faux frères dans le feu de l'épreuve qu'on les sauvera en les arrachant du feu destructeur. Et que dire aussi de Deutéronome 19, où Dieu demande à Moïse qu'une fois établi en terre promise, il sépare 3 villes, et le territoire qu'il le divise en 3 parties. Et dans quel but? Alors je vous lis le texte, Deutéronome 19, pour que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. Cette loi s'appliquera au meurtrier qui s'enfuira là pour sauver sa vie, lorsqu'il aura involontairement tué son prochain, sans avoir été auparavant son ennemi. Les villes-refuges permettaient de livrer à Satan tous ces Israélites devenus comme incompatibles avec une sainte communion. Alors dans la première épître de Jean, on lit que celui qui hait son frère est un meurtrier. Or, il n'était pas son ennemi au départ. Mais en le haïssant, il est devenu comme un meurtrier, comme ces meurtriers des villes-refuges. Alors Deutéronome 19, verset 13, on lit à ce moment-là que la chose suivante. « Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu feras disparaître d'Israël le sang innocent, et tu seras heureux. » L'attitude de ceux qui livrent l'autre à Satan est d'être heureux d'exercer la justice. Ils n'ont pas honte, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas coupables de meurtre, eux. C'est vrai qu'ils font comme les Israélites, ils font appel au vengeur du sang, qu'est Satan. Et on lit dans Deutéronome 19, 12, ils le livreront entre les mains du vengeur du sang afin qu'il meure. En Christ, c'est la chair qui doit mourir, c'est elle qui mourra par le vengeur du sang, donc par Satan. Vous voyez
comme cette pratique était instituée depuis bien longtemps parmi les croyants. Et je suis certain que dans maintes assemblées, des croyants ont été volontairement écartés parce qu'ils avaient une attitude, ils avaient un comportement outrageant, méprisant et impudique, et qu'ils recherchaient constamment, comme une addiction, leurs propres intérêts, en adorant la tunique souillée par la chair. Oula, qu'est-ce que ça veut bien dire ça? En adorant la tunique souillée par la chair, là je reprends un peu ce que dit Jude, qui parle, lui, de haïr la tunique souillée par la chair. Mais à l'inverse, adorer cette tunique, c'est quoi? Eh bien, adorer cette tunique par la chair, c'est aimer l'habit saint, le prestige, l'apparence, comme étant l'envie la plus forte. Cette tunique souillée par la chair, je l'ai vue, moi, chez des hommes soi-disant pieux, qui, en livrant à Satan leurs frères et sœurs, en se séparant d'eux, eh bien, ils se sont eux-mêmes livrés au diable, à leur insu, et en pensant faire une œuvre juste. En les fuyant, ils se sont eux aussi retranchés. Par conséquent, ceux qui livrent à Satan, comme ceux qui ont ou qu'on a livrés au diable, peuvent être tous deux des impudiques. Là aussi, le discernement prime surtout. Ce qui me fait revenir à la question du départ. Un croyant en Christ peut-il être vraiment livré à Satan? N'est-il pas scellé du Saint-Esprit et par là sous la protection du Père? Eh bien, nous pouvons répondre maintenant à cette question. Et par ce verset biblique, à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Ce triste constat, il fait référence à la parabole du semeur. Il fait référence à celui qui s'est contenté de sa foi comme d'un absolu. L'erreur est de considérer que sa foi est pure et qu'elle n'a plus besoin de rien, qu'elle est finie, achevée et qu'elle a atteint sa maturité en Christ. C'est la plus grande erreur qui soit. Et c'est le reproche que fait l'ange à l'église de Laodicée. Tu es tiède, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. En gros, ma foi est pure. Or Jésus nous dévoile que toute semence divine qui naît doit croître dans un bon terrain. Et nous devons travailler pour que ce terrain reste fertile, qu'il soit bien disposé, sinon notre foi sera vaine. Notre foi est pure si nous sommes purs, sinon elle nous reniera. Et ce terrain, eh bien c'est notre cœur, c'est lui en premier sur lequel nous devons veiller. Sinon nous serons comme ces arbres séchés, coupés, retranchés, et au final brûlés. Parce que dans l'église de notre Seigneur, il ne doit plus couler de sang innocent. Le scellement du Saint-Esprit ne viendra que plus tard, quand nous serons trouvés persévérants dans l'amour agapao et dans notre fidélité à Dieu. Et comment? Toujours la même chose, en ayant tué l'animal qui était en nous au départ. Cet animal qui aime les querelles, la calomnie, la jalousie, bref, tout ce qu'aime le monde et qui ne fait qu'enfler l'orgueil. Je termine par Matthieu 13, 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen.